Il y a des moments dans la vie où tout s'accélère. Les délais se resserrent, les enjeux explosent, les regards se posent sur toi. Et là, sous la pression, tu dois prendre des décisions. Mais voilà ce que personne ne te dit. Ce ne sont pas les moments faciles qui révèlent qui tu es vraiment. Ce sont les moments de pression. Et dans ces moments-là, il existe 9 erreurs. 9 erreurs précises que la grande majorité des gens commettent sans même s'en rendre compte. Des erreurs qui coûtent des opportunités, des relations, parfois même des années de leur vie. Dans cette vidéo, on va les décortiquer une par une, avec des exemples concrets, des mécanismes clairs et des alternatives applicables immédiatement. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière erreur est probablement celle que tu commets en ce moment même. Avant d'aller plus loin, si ce type de contenu te parle, si tu crois que la discipline, la clarté mentale et la maîtrise de soi sont des compétences qui méritent d'être cultivées, alors abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Erreur numéro 1. Prendre des décisions dans l'émotion. La panique coûte toujours plus cher que l'attente réfléchie. Voici ce qui se passe biologiquement quand tu es sous pression. Ton cerveau libère du cortisol, l'hormone du stress. Cette hormone réduit l'activité de ton cortex préfrontal, la zone responsable du raisonnement logique, de la planification, du contrôle de soi. Résultat, tu deviens littéralement moins intelligent dans les moments où tu en as le plus besoin. Et c'est exactement dans cet état que la plupart des gens prennent leurs décisions les plus importantes. Ils envoient le message impulsif, ils signent le contrat précipitamment, ils rompent une relation, ils quittent leur emploi. Et 2 semaines plus tard, dans le calme retrouvé, ils se demandent « Mais qu'est-ce qui m'a pris ?» La règle est simple, mais elle demande une discipline réelle. Toute décision importante prise sous pression doit être retardée d'au moins 1 heure, idéalement 24 heures. Pas parce que tu es indécis, mais parce que tu es intelligent. Le silence, l'attente, la pause, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des outils de protection contre toi-même. La prochaine fois que la pression monte et que tu sens l'urgence de réagir immédiatement, pose-toi cette unique question. Est-ce que je prends cette décision avec mon cerveau ou avec mon cortisol? La réponse à cette question changera tout. Erreur numéro 2. Te trahir pour plaire. La pression sociale détruit plus de vies que l'échec. Il existe une forme de pression encore plus insidieuse que les délais ou les crises, c'est le regard des autres. Sous pression sociale, tu modifies tes opinions, tu acceptes des compromis que tu n'aurais jamais acceptés seul. Tu dis oui alors que tout en toi crie non. Tu renonces à tes valeurs pour éviter le conflit, pour être accepté, pour ne pas décevoir. Et le pire dans tout ça, tu appelles ça de la flexibilité ou de la maturité. Mais non, s'il te plaît, soyons honnêtes. Quand tu te trahis pour plaire, tu ne gères pas la pression, tu la laisses te remodeler. Et chaque fois que tu fais ça, tu envoies un message à ton cerveau. Mes valeurs sont négociables, mon identité est flexible, je peux être différent selon les circonstances. Le problème, à force de te plier, tu oublies ta forme originale. Les personnes qui réussissent à long terme ont quelque chose en commun. Elles savent dire non avec respect, mais sans excuse. Elles maintiennent leur position sous pression, sans arrogance. Et elles comprennent que plaire à tout le monde est la meilleure façon de ne construire rien de solide. Rappelle-toi, les personnes qui ne t'apprécient que lorsque tu leur dis oui, ne t'apprécient pas vraiment. Erreur numéro 3. Parler trop vite. Sous pression, le silence est souvent plus intelligent que les mots. Il y a cette illusion dangereuse que répondre vite est une démonstration de compétence, que si tu ne parles pas immédiatement, les autres vont penser que tu ne sais pas, que le silence est une faiblesse. C'est exactement l'inverse. Les personnes les plus compétentes que tu as rencontrées dans ta vie, les leaders, les experts, les décideurs qui impressionnent, que font-ils quand on leur pose une question difficile? Ils prennent un moment, ils réfléchissent, et quand ils parlent, chaque mot compte. Sous pression, parler trop vite te fait commettre 3 erreurs en cascade. Premièrement, tu révèles plus d'informations que nécessaire. Deuxièmement, tu t'engages sur des positions que tu n'as pas eu le temps de peser. Troisièmement, tu perds la maîtrise de la narration, parce que tu réagis au lieu de diriger. Le silence n'est pas un vide à remplir, c'est un espace de puissance. C'est le moment où tu reprends le contrôle de la situation. Pratique concrète, la prochaine fois que tu es dans une situation sous tension, réunion, négociation, conflit, inspire profondément et compte jusqu'à 3 dans ta tête, avant de répondre. 3 secondes qui peuvent changer le cours d'une conversation entière. Erreur numéro 4. Abandonner tes standards. Ce que tu lâches dans les moments durs devient ta nouvelle norme. Voici un mécanisme psychologique que très peu de gens comprennent. Chaque fois que tu baisses tes standards sous pression, tu n'es pas en train de t'adapter, tu es en train de reconfigurer ce que tu considères comme acceptable.
Et une fois que tu as accepté quelque chose de moins bien une fois, ton cerveau intègre cette nouvelle information. D'accord, ce niveau, c'est valable dans certaines conditions. Puis la prochaine pression arrive et tu baisses encore un peu plus. C'est ainsi que les grands projets deviennent médiocres, que les relations excellentes deviennent toxiques, que les carrières prometteuses se délitent lentement. Non pas à cause d'un effondrement spectaculaire, mais à cause d'une érosion progressive, invisible, consentie. Les gens qui maintiennent un niveau d'excellence dans le temps ne sont pas ceux qui ne ressentent jamais la pression. Ce sont ceux qui ont décidé une fois pour toutes que leurs standards ne sont pas des variables d'ajustement. Tes standards, c'est ce que tu refuses autant que ce que tu fais. Et refuser de descendre en dessous d'un certain niveau, même sous la pression la plus intense, c'est l'un des actes les plus stratégiques de ta vie. Erreur numéro 5. Chercher des raccourcis. La pression pousse aux erreurs irréversibles. La pression crée une urgence artificielle, et dans cette urgence, le cerveau humain cherche instinctivement la solution la plus rapide, pas la plus juste. C'est pour ça que sous pression, les gens mentent alors qu'ils auraient pu simplement attendre, qu'ils contournent les règles alors qu'ils auraient pu les respecter, qu'ils prennent des décisions financières désastreuses parce qu'une opportunité, maintenant ou jamais, semblait trop belle. Le raccourci n'est pas un problème en soi, le problème c'est le raccourci pris sous pression, parce qu'il est presque toujours mal évalué. Il y a une loi non écrite dans le monde des affaires, des relations et de la vie en général. Les erreurs irréversibles arrivent presque toujours dans les moments de pression où quelqu'un a voulu gagner du temps. Avant de chercher le chemin le plus court, pose-toi cette question. Si ce raccourci me coûte plus cher à long terme, suis-je prêt à assumer les conséquences? La réponse, la plupart du temps, te renverra vers la voie lente mais solide. Erreur numéro 6. Négliger ton corps. Fatigue plus stress égale mauvaise décision. Cette erreur est la plus sous-estimée de toutes, et pourtant, elle est probablement celle qui influence le plus directement la qualité de tes décisions. Quand tu es sous pression, la tentation est de sacrifier le sommeil, les repas, l'exercice. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas une priorité maintenant, je récupérerai après. C'est une erreur de calcul fondamentale. Voici la réalité. Un cerveau mal nourri, sous-dormi, sédentaire, traite l'information 20 à 30% moins efficacement. Cela signifie que tes décisions sous pression, combinées à la négligence corporelle, sont produites par une version dégradée de toi-même. Tu n'utilises pas seulement moins d'intelligence, tu utilises une intelligence biaisée vers le pessimisme, l'impulsivité et le court terme. Ce ne sont pas les heures supplémentaires qui font les grands, c'est la capacité à maintenir sa performance sur la durée. Et la performance sur la durée commence toujours par les mêmes choses simples. Dormir suffisamment, manger correctement, bouger chaque jour. Traite ton corps comme le siège de ta prise de décision parce que c'est exactement ce qu'il est. Erreur numéro 7. Tout vouloir régler d'un coup. Sous pression, avance étape par étape, toujours. La pression donne l'impression que tout est urgent en même temps. 10 problèmes semblent réclamer une attention immédiate, simultanée, et face à cette avalanche, beaucoup se paralysent ou s'épuisent à essayer de tout résoudre en même temps. Ni la paralysie ni l'épuisement ne sont des stratégies. Il existe une méthode utilisée par les chirurgiens, les militaires et les gestionnaires de crise du monde entier. Triage, priorité, une chose à la fois. Quand tout semble urgent, rien ne l'est vraiment. Ou plutôt, certaines choses sont effectivement urgentes et d'autres ressentent seulement comme urgentes parce que la pression amplifie tout. Ton travail dans les moments de crise n'est pas de tout résoudre. Ton travail est d'identifier le problème le plus critique, celui qui débloque les autres, et de le régler en premier, puis de passer au suivant, étape par étape, bloc par bloc. C'est contre-intuitif quand la pression est forte, mais c'est la seule méthode qui fonctionne vraiment. Erreur numéro 8. Écouter trop d'avis. En situation critique, trop d'opinions égale confusion. Il y a un paradoxe puissant dans les moments de pression. C'est précisément quand tu as le plus besoin de clarté que tu es le plus tenté de chercher des avis. Chez tes proches, sur les réseaux, dans ton entourage professionnel. Et chaque avis, même bien intentionné, rajoute une couche de complexité. Une voix te dit de résister, une autre te dit de lâcher prise. Une personne voit une opportunité là où une autre voit un risque.
Résultat, tu sors de ces consultations encore plus confus que tu n'y étais entré. Il n'y a rien de mal à chercher conseil, mais la règle en situation critique est stricte. 1 ou 2 avis de personnes qui connaissent réellement ta situation et pas plus. Pas une sondage d'opinion générale, pas une publication sur les réseaux pour recueillir les réactions, pas un défilé de perspectives contradictoires. En situation de pression intense, la clarté vient du dedans, pas du dehors. Et pour accéder à cette clarté intérieure, il faut d'abord réduire le bruit extérieur. Fais confiance à ton jugement, c'est lui qui porte toute l'expérience que tu as accumulée. Erreur numéro 9. Oublier qui tu veux devenir. La pression révèle ton vrai caractère. Ne le sacrifie pas pour du court terme. On arrive à la dernière erreur, et c'est la plus profonde. Dans les moments de pression extrême, il y a une question fondamentale qui disparaît complètement des radars. Est-ce que la façon dont j'agis en ce moment est cohérente avec la personne que je veux être ? Pas qui tu étais hier, pas qui tu es obligé d'être dans ce contexte, mais qui tu veux devenir, sur le long terme, dans ta version la plus accomplie. La pression ne crée pas ton caractère, elle le révèle. Et si, sous la pression, tu mens, tu manipules, tu trahis, tu te dérobes à tes responsabilités, tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut dans les circonstances, tu es en train d'apprendre à ton cerveau que c'est ainsi que tu te comportes quand les choses sont difficiles. Et les choses difficiles, dans une vie bien vécue, reviennent régulièrement. Chaque fois que tu résistes à la tentation de te dénaturer sous la pression, tu n'ajoutes pas seulement un fait à ton histoire, tu construis une identité. Tu te prouves à toi-même que tu es le genre de personne qui reste debout quand tout vacille. Et cette preuve intérieure, est le fondement de toute confiance réelle. Alors voilà la vérité que personne ne veut entendre. La pression ne disparaîtra pas. Elle ne diminuera pas avec l'âge. Elle ne sera pas éliminée par le succès. Au contraire, plus tu avances, plus les enjeux sont élevés et plus la pression est intense. La question n'est donc jamais « comment éviter la pression ?» La question est « quel type de personne est-ce que je deviens sous la pression ?» Et maintenant, tu connais les 9 erreurs qui déterminent la réponse. Ne prends pas de décision dans l'émotion. Ne te trahis pas pour plaire. Parle moins, écoute plus, pense d'abord. Maintiens tes standards, surtout quand c'est difficile. Refuse les raccourcis qui coûtent trop cher. Prends soin de ton corps comme de ton outil principal. Avance étape par étape sans chercher à résoudre tout d'un coup. Filtre les avis et fais confiance à ton jugement. Et surtout, n'oublie jamais qui tu veux devenir. La pression ne détruit pas, elle révèle ton niveau de discipline. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de concret, une prise de conscience, une idée, un outil, alors partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et si tu veux continuer à développer ta discipline mentale, ta maîtrise de toi-même et ta capacité à performer sous pression, abonne-toi à cette chaîne. Chaque vidéo est construite pour t'apporter une valeur réelle, pas du contenu de remplissage. On se retrouve dans la prochaine, prends soin de toi et surtout, agis.